Je me risque à présenter Yannick et la Fonda. Yannick Blanc, tu es haut commissaire à l'engagement civique, tu es haut fonctionnaire, et puis tu es président de la Fonda, qui est une association qui a été fondée en 1981 pour promouvoir le fait associatif et qui développe aujourd'hui des démarches de prospective tournées vers la société civile, vers les réseaux associatifs. Et donc vous intervenez dans beaucoup de réseaux. Vous éditez une revue et vous militez pour que les associations trouvent toute leur place dans les transformations du monde. Et vous avez analysé les grandes transitions, 5, 4, je ne sais plus. Et c'est ça que tu vas nous présenter ? Oui, je vais essayer de mettre l'accent sur la façon dont les mutations, les transitions évoquées par Hugues agissent simultanément à l'ensemble des échelles, à la grande échelle planétaire qu'on a évoquée, en même temps qu'à celle de chacun d'entre nous et de nos territoires et de nos voisinages. Un petit mot d'abord pour dire que ce que je ressens en prenant la parole devant vous, c'est très impressionnant pour moi de m'exprimer devant le nombre qu'Isabelle évoquait tout à l'heure. La Fonda et les centres sociaux, c'est une histoire ancienne de très grande proximité. Isabelle a été chargée de mission à la Fonda avant d'être chargée de mission à la Fédération des centres sociaux et nous avons au cours des dernières années eu de multiples occasions de travailler ensemble. C'est donc pour moi une vraie satisfaction d'être là. C'est une profonde satisfaction de voir que les outils de la prospective que la Fonda a commencé à déployer au profit du monde associatif il y a maintenant 6 ans commencent à être appropriés de plus en plus massivement par les réseaux associatifs. Nous sommes convaincus qu'il y a là un outil d'action, un outil d'influence qui peut avoir un rôle clé à jouer, y compris dans le contexte politique que nous vivons aujourd'hui. Et puis je voudrais dire enfin, parce que j'ai été préfet de 2 départements, que j'ai la conscience aiguë de ce que les centres sociaux sont, avec les établissements d'enseignement, probablement la première ligne de la cohésion sociale. Et donc j'ai un respect vraiment infini pour le travail que vous faites, la veille, la vigilance, la permanence que vous assurez dans la société. Quelques phénomènes prospectifs, quelques transitions. Je voudrais principalement illustrer le fait que les transitions dont a parlé Hugues, et notamment la transition démographique, la transition écologique et la transition numérique, agissent simultanément à toutes les échelles. Et c'est ce qui rend la capacité de projection dans l'avenir et la capacité d'action collective tellement difficile aujourd'hui. Premier exemple, première transformation de la société, le vieillissement démographique. On perçoit le vieillissement démographique, notamment dans les métiers du social, on perçoit le vieillissement démographique d'abord comme une question de prise en charge des personnes les plus âgées. Et ça a été un problème, effectivement, de répondre à des besoins, de construire des établissements, de développer l'aide à domicile, d'élaborer une prestation pour la dépendance, etc. Ça a été un problème auquel il a fait face. Mais cet aspect du vieillissement démographique n'est que, pour utiliser un lieu commun, la partie émergée de l'iceberg. Le vieillissement démographique transforme toute la société. Nous passons en moins de 50 ans d'une société où cohabitaient 3 générations à une société où coexistent 5 générations. Aucune société humaine n'a fait cette expérience avant nous. Nous n'avons pas de point de repère, nous n'avons pas de patrimoine intellectuel, nous n'avons pas de bagage pour savoir comment on gère une société à 5 générations. Pourquoi 5 générations ? On est passé d'une société où il y avait l'âge de l'enfance et de la jeunesse qui s'arrêtait à 20 ans, l'âge adulte qui commençait à 20 ans et qui allait jusqu'à 60, entre 60 et 70, et ensuite il y avait la vieillesse. Et aujourd'hui, on est dans une société où vous avez l'enfance. À partir de 15 ans, la jeunesse commence avec des comportements qui ne sont plus les comportements des enfants, des comportements de consommation, de dépendance, de relation à la famille, mais des comportements d'autonomie de décision. La jeunesse commence à 15 ans et va au moins jusqu'à 30 ans. C'est donc une très longue période qui n'existait pas il y a un demi-siècle. La jeunesse pose, comme vous le savez, des problèmes d'autonomie financière,
d'autonomie de comportement qui sont, et d'accès au marché du travail qui étaient inconnus il y a 2 générations. Pourquoi est-ce qu'on dit vers 30 ans la jeunesse? D'abord parce que ça correspond à des trajectoires de stabilisation dans l'accès au marché du travail. Et puis, il y a un indicateur qui est très intéressant, qui est l'âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant. Cet âge moyen ne cesse de reculer et il y a 2 ou 3 ans, il a dépassé 30 ans. Donc je pense que c'est un indicateur très significatif. 3e génération, celle de la maturité, à partir du moment où effectivement on s'installe en famille et où on a, dans toute la mesure du possible, un emploi stable, on se stabilise dans l'emploi, ça commence à 30 ans. Ça ne dure pas très longtemps parce qu'à 55 ans, on devient déjà marginal sur le marché du travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent qu'à 55 ans, on n'est plus employable. À 55 ans, on entre dans la seniorité. Et la seniorité, qui est une classe d'âge qui n'existait pas auparavant, la seniorité, ça va de 55 ans jusqu'à environ 80 ans, c'est-à-dire là, l'âge où commence le grand âge, l'âge de la vieillesse proprement dite et de la dépendance. Ces classes d'âge n'ont pas ni le même comportement familial, ni le même comportement de consommation, ni le même